Vous savez, le marché européen, c'est pas pour les petits joueurs. Mais justement, on a un nouvel acteur qui entre en jeu et il est pas là pour rigoler. Je vais reprendre ma voix normale. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de Vivo. Et plus spécifiquement, du Vivo X51 5G. C'est le nom dans sa version complète. Et c'est surtout, en fait, le smartphone, le premier smartphone de la marque qui est lancé officiellement en Europe. Ce smartphone, ça fait déjà quelques jours que je l'utilise maintenant, mais j'ai pas encore pu en faire un test complet. Notamment, en fait, parce qu'on a un mois d'octobre particulièrement chargé en actualité de smartphone. Du coup, voilà, on a un calendrier bien fourni. Et pour ne rien rater de tout ça, bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hein. De Frandroid, hein, je parle, hein, évidemment. Évidemment. Donc voilà, pas de test complet aujourd'hui, mais ça arrive très vite promis sur notre site frandroid.com. Mais quand même, dans cette vidéo, je peux déjà vous parler en tout cas des ambitions de Vivo en Europe et un petit peu aussi des particularités de ce téléphone. Alors déjà, il faut savoir que Vivo, même si c'est pas un acteur particulièrement connu en Europe, c'est quand même une très grosse marque dans le monde et surtout en Asie et même aussi un petit peu en Afrique. C'est même d'ailleurs le numéro 5 mondial. Sauf que voilà, Vivo, même si c'est un énorme acteur du marché des smartphones, eh ben il ne s'était tout simplement jamais lancé officiellement en Europe. Aujourd'hui, la marque veut changer la donne avec ce Vivo X51 5G et conquérir le vieux continent, parce qu'il faut bien l'admettre quand même, c'est un marché avec pas mal de potentiel et en même temps qui est particulièrement dominé par Samsung et Apple. Donc voilà, Vivo veut chercher des opportunités à exploiter. Alors ce X51 5G, c'est pas le seul produit qu'annonce Vivo aujourd'hui en France, mais c'est celui qui est le plus mis en avant et ça, il y a une raison bien particulière pour ça, c'est qu'il a une innovation assez intéressante au niveau du module photo. Parce qu'en fait, ce Vivo X51, il a un système de gimbal, donc c'est-à-dire un système de stabilisation particulièrement avancé pour un smartphone. En tout cas, c'est la promesse de la marque. Et traditionnellement, un gimbal, c'est plutôt un outil qu'on utilise en plus de la caméra, voilà, pour faire des mouvements fluides, sans secousse. On retrouve des gimbals dans le monde du cinéma, mais aussi pour le grand public, pour des smartphones ou des plus petites caméras sous forme de perche. Et là, bah, il y a un gimbal intégré dans le module photo du téléphone. Et du coup, tout le challenge, c'était de mettre ça dans un aussi petit espace. Et là, je me permets de rappeler une petite vidéo qu'on avait fait sur cette chaîne il y a quelques mois qui présentait justement toutes les innovations assez intéressantes qu'apportait Vivo sur le marché des smartphones. Et on avait notamment abordé le Vivo Apex 2020. Et ce Vivo Apex 2020, c'était juste un produit vitrine qui n'était pas destiné à la vente, mais qui regroupait plein de technologies, notamment ce fameux gimbal. Et ensuite, ce gimbal, on l'a retrouvé sur des smartphones qui ont été commercialisés en Chine, qui s'appellent les Vivo X50 Pro et X50 Pro Plus. Et aujourd'hui, nous, en Europe, on a droit au Vivo X51 qui, dans les grandes lignes, reprend la formule de ces smartphones, mais adapté au public visé. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le Vivo X51? Eh bien, on a un capteur principal de 48 mégapixels qui a non seulement de la stabilisation optique, et en plus de ça, bah, le fameux système gimbal. On a aussi un téléobjectif x2 de 13 mégapixels qui sert aussi au mode portrait. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels qui sert aussi à la macro. Et enfin, on a un deuxième téléobjectif x5 cette fois-ci de 8 mégapixels. Alors je vous l'ai déjà dit, cette vidéo là c'est pas un test complet de ce téléphone, mais quand même j'ai déjà pu un petit peu m'amuser avec ce Vivo X51 et j'ai déjà pu un petit peu tester quand même le système gimbal, notamment en allant en randonnée, en tapant un moment un sprint au milieu des champs. Et en guise de première observation, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement ça a l'air particulièrement bien stabilisé, l'image ne part pas dans tous les sens alors que vraiment j'allais à pleine vitesse. Évidemment, cette bonne stabilisation, elle se remarque aussi quand je marche tout simplement à une vitesse classique. Et il faudra par contre que je teste, que je compare ce Vivo X51 avec un autre smartphone dans les mêmes conditions pour savoir s'il y a vraiment un gain en termes de stabilisation. Mais a priori quand même, c'est très prometteur. Et en ce qui concerne la photo, j'ai pu prendre quelques images par-ci par-là et globalement ce qu'on en retient, c'est que les couleurs ressortent vraiment très bien, c'est agréable à l'œil, il y a un bon niveau de détail. Et par contre, le HDR a l'air un petit peu aléatoire. En fait, je pense particulièrement à une photo que j'ai prise en contre-jour. Et en fait, c'était assez étrange parce que sur l'ultra grand angle, le résultat était ok, pas incroyable, mais au moins il était bien exposé. Mais sur la prise de vue classique avec le capteur principal, eh ben, je sais pas trop pourquoi, il y a vraiment eu un souci d'exposition et le premier plan est vraiment trop dans l'obscurité. Alors attention, hein, il ne faut pas se baser uniquement sur cette photo pour se faire un avis définitif. Si ça se trouve, c'était un bug, si ça se trouve, c'était une situation particulière dans laquelle ce téléphone avait un petit peu de mal. Donc voilà, il va falloir quelques jours supplémentaires pour vraiment faire un test complet et vous faire un retour digne de ce nom. Du coup, rendez-vous sur le test complet sur notre site Frandroid. J'aimerais aussi en profiter pour vous faire un premier retour sur le mode portrait de ce Vivo X51 que j'ai trouvé
bon, vraiment même très bon, il y a un bon effet bokeh. Par contre, attention, pensez à régler l'intensité du flou avant de prendre la photo parce que après, vous pourrez pas, en tout cas, j'ai pas trouvé comment faire avec les menus basiques du téléphone. Et le mode bokeh par défaut du téléphone, eh ben, il est très marqué. On le voit notamment sur cette photo où l'arrière-plan, on dirait qu'il a été ajouté après coup au montage. Alors après, bon, la photo reste quand même très belle en partant du principe que mon visage est très beau, hein. Je déconne évidemment, ce ne sont pas les critères de jugement d'une photo. Mais mon visage est quand même très bas. Le mec il insiste. Voilà déjà quelques retours pour vous faire une première idée sur la qualité photo. Je voulais aussi préciser sur ce point qu'en façade on a un capteur pour les selfies de 32 mégapixels. Au-delà de ça, il faut aussi saluer la prise en main vraiment très confortable, très agréable de ce Vivo X51. On a un téléphone qui pèse vraiment pas très lourd, 181,5 grammes. Le téléphone aussi il est assez fin, c'est toujours agréable et les finitions tout en rondeur le rendent vraiment agréable dans le creux de la main. En plus de ça, on a un dos en verre mat avec cette finition un petit peu satinée, un petit peu polie qui est vraiment très chouette. Par contre, j'ai quand même une petite critique à faire dessus. Ok, la couleur et les reflets sont superbes, ok, la finition mat est vraiment au top. Par contre, Vivo n'a pas utilisé du verre Gorilla Glass comme la grande majorité de ses concurrents, mais plutôt une solution concurrente qui s'appelle Shot Extension ou Extension. Et c'est qu'une hypothèse, hein, mais je pense vraiment que c'est à cause de ce choix hein, de Shot Extension au lieu du Gorilla Glass que j'ai rencontré mon petit souci parce que je dois vous avouer, je dois confesser, j'ai déjà rayé le dos du Vivo X51. Voilà. Oups. Et à ma décharge, vraiment, je n'ai pas maltraité ce téléphone. J'ai pas fait le fou avec, hein, mais au bout de quelques jours, j'ai vu apparaître cette petite rayure au dos et je sais pas d'où elle provient. À titre de comparaison, à peu près à la même période, j'avais un autre téléphone régulièrement dans ma poche, le Galaxy Note 20 Ultra, qui a aussi un dos en verre satiné, un dos en verre mat, et il a aucune trace. Et lui, bah, il y a cette petite égratignure qui quand même est assez visible. Morale de l'histoire, et comme le disent beaucoup de personnes dans les commentaires, oui, vous pouvez mettre une coque à votre smartphone. Et avant de conclure cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon sur les points importants de la fiche technique qu'il faut retenir sur ce Vivo X51. On a un écran AMOLED Full HD+, de 6,56 pouces avec un trou dans l'écran pour loger le capteur photo frontal et la dalle elle est rafraîchie à 90 Hz pour offrir une meilleure fluidité à l'usage. À l'intérieur, on a une puce Snapdragon 765G. Alors, c'est pas le ultra haut de gamme de Qualcomm, c'est plutôt le haut du milieu de gamme ou l'entrée du haut de gamme. Et à titre de comparaison, en fait, c'est la même chose, la même puce qu'on a sur le Google Pixel 5. Le Vivo X51, il a aussi 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La batterie, elle a une capacité de 4315 mAh et elle est livrée dans la boîte du smartphone avec un chargeur rapide de 33 watts. Le Vivo X51, il tourne nativement sous Android 10 avec l'interface maison FunTouch OS, mais attention, nous on a droit à la version européenne de cette interface. Et en gros, la grosse différence avec la Chine, c'est que c'est une sorte d'Android stock, hein. Vraiment ça ressemble beaucoup à l'expérience qu'on peut retrouver sur un Pixel avec quelques petits logiciels par-ci par-là qui ont été préinstallés par Vivo, mais vraiment globalement c'est très épuré. Le téléphone en France, il est annoncé au prix officiel de 799 €. A priori, je dis bien a priori, ça me paraît un petit peu cher par rapport à ce qu'il peut proposer, à ce qu'il semble proposer ce téléphone, mais évidemment il va nous falloir un test complet pour vraiment être convaincu sur cette idée. Le téléphone il va sortir en France le 30 octobre, mais d'ici là vous allez avoir une période de précommande grâce à laquelle vous allez aussi pouvoir recevoir des écouteurs True Wireless en bonus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller regarder dans la description pour trouver ce téléphone au meilleur prix. Vous pouvez aussi retrouver Frandroid sur à peu près tous les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram, Facebook ou Twitter et même TikTok. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Allez, test du gimbal. C'est pour de faux, j'ai pas appuyé. Oh, blagueur.